On doit deviner un mot qui se rapporte à l'école. Essayez de compléter la feuille pour l'instant. Je me sens trop bête. Léa retourne la critique contre elle. L'objectif de ce projet, c'est vraiment que chaque enfant puisse prendre sa place d'abord au sein de la classe et puis au sein de la société en général. Et le but avec les enfants, c'est de les aider d'abord à penser par eux-mêmes, construire un jeu et puis à penser de manière collective pour aller vers un nous. Alors il faut expliquer pourquoi. Pour expliquer notre manière de travailler, on la résume en 5 actions qu'on appelle les 5 R pour pouvoir utiliser plusieurs outils en fonction des contextes. Et donc ces 5 R, on parle de respirer, ressentir, réfléchir, rêver et réaliser dans le but de se réaliser en tant que personne. Respirer, c'est le fait de prendre conscience de sa respiration, ses sensations et le corps. Nous faisons donc des exercices de relaxation, de respiration et aussi des exercices méditatifs avec les enfants. Et donc l'objectif de tous ces exercices, avant de commencer une séance philo, c'est vraiment de dynamiser ou de se calmer. Et donc on utilise différentes méthodes. Ça peut être du brain gym, ça peut être du qigong qui est une méditation en mouvement, ça peut être aussi de la sophrologie. C'est pas toujours évident d'entamer un atelier philo directement, surtout on l'a vu avec nos expériences avec les maternelles et le début primaire. C'est important aussi parfois de savoir prendre en compte les affects et donc cette dimension du ressenti. Travailler surtout la communication non violente qui se base sur 4 clés. Et donc la première, c'est d'abord observer, c'est d'écrire les faits sans interprétation et sans jugement. La deuxième clé, c'est exprimer ses sentiments par rapport à la situation qu'on vit. Et la troisième clé, énoncer mes besoins, toujours en rapport avec la situation. Et la dernière, on demande clairement, précisément ce qu'on ressent à l'autre, ou on propose une solution, mais il faut bien faire la différence entre une demande qui n'est pas une exigence. Donc on a respiré, on a ressenti et maintenant on passe au cercle de recherche et donc c'est-à-dire réfléchir. Oui, pour réfléchir, donc le but c'est de travailler les habiletés de pensée, le jugement des enfants, la cohérence de leurs propos, de leurs idées. Comment on travaille ça? À partir de supports évocateurs, ça peut être un mot. Il y a les lectures de contes, il y a les photos, le photolangage, les images d'œuvres d'art, les affiches. Et pour faire réfléchir les enfants, on crée des espaces de parole, mais pas n'importe lesquels. La parole ne se prend pas, ne circule pas n'importe comment. Elle est régulée par des rôles qui sont pris par les enfants eux-mêmes. Donc on a un président de séance, des cueilleurs de mots, des dessinateurs et beaucoup d'observateurs qui vont observer l'atmosphère et aussi la réflexion du groupe. Et notez autour du mot école qui est sur la page les mots qui vous viennent en tête. Par exemple, ici, pour ce projet au niveau de l'école, on est parti d'un brainstorming autour du mot école pour arriver à une question. Donc les enfants ont formulé de nombreuses questions, on en a choisi une pour commencer la discussion. Pour la concrétiser, on a travaillé autant en individuel qu'en collectif sur le thème de l'école idéale, mais on y reviendra plus tard. On va faire le résumé de l'histoire jusqu'à présent, l'histoire des accords Toltec avec des personnages qui sont toujours affichés au tableau. Alors Cathy, dans ce projet, on a pas mal réfléchi, mais pour réfléchir, on a aussi besoin de rêver. Oui, et rêver, c'est tout d'abord c'est imaginer d'autres possibles pour sortir des sentiers battus et pour faire des propositions extraordinaires et originales qui vont venir nous bousculer ou bousculer nos certitudes. Alors nous proposons aux enfants de partir d'un dessin ou d'un trait abstrait. Donc certains enfants ont un imaginaire fructueux, d'autres il faut ouvrir un peu la porte des possibles.
casser donc les limites d'une pensée unique. Et donc, il s'est transformé en crapaud. Enfin, moi, je crois qu'il ne s'est pas vraiment transformé en crapaud, mais qu'il s'est transformé... Alors la 5e action, c'est enfin réaliser ou se réaliser. Et donc c'est passer d'un moment qui est donc centré, comme on a expliqué, sur le dialogue, l'échange d'idées, et on va passer sur une forme de concrétisation par des moyens d'expression. Et ici, on a travaillé sur l'école idéale, et donc les enfants ont imaginé des espaces, des activités, des modes d'apprentissage qui dépassent l'école traditionnelle. Avec ce projet de cette année, ça a été vraiment une somme d'expérience pour nous, une sorte de saut à l'élastique. On s'est jeté là-dedans pour toucher un public plus jeune et sur un plus long terme. Mais on n'est jamais totalement satisfait du travail qu'on mène avec les enfants parce que chaque séance est une expérience et cette somme d'expérience nous laisse toujours des satisfactions mais aussi des frustrations parce qu'on aimerait toujours que les enfants prennent le temps de plus respirer, de plus se concentrer sur leurs émotions pour éviter les disputes, d'encore plus développer leur logique, leurs idées, leurs arguments. Nous sommes bien conscients qu'avec ce projet, et même avec l'ensemble des projets qu'on mène, que nous n'allons pas sauver le monde, mais si on peut ne serait-ce qu'inviter les participants, les enfants, à être conscients que respirer, ressentir, réfléchir, rêver et réaliser fera d'eux des personnes plus épanouies, notre mission sera en partie remplie. Tout ce qu'on mange, ça va être créé par l'école en fait. Il y aurait des potagers, des vergers, il y aurait des groupes qui cultivent, d'autres groupes qui vont cuisiner. Et pourquoi la nature est aussi importante pour toi au sein d'une école ? Parce que quand même parfois c'est bien de pouvoir marcher sur l'herbe et pas... Et en plus quand on tombe du coup ça amortit un peu plus. Ah oui. Là il y a un soin pour les handicapés parce que c'est une école où il y a des handicapés et des personnes pas handicapées. Un espace d'animaux parce que comme ça quand on... je sais que les animaux ça remonte le moral parfois et quand on est triste on pourrait s'entourer des animaux qu'on aime bien. Une salle d'occupation aussi pour s'occuper, faire du dessin, etc. J'ai mis un jardin, comme ça au moins un peu de verdure quand même, parce que c'est bien pour l'environnement et parce que ça me fait oublier qu'il y a de la pollution. Une petite salle de toilettes des filles, parce qu'il y en a marre que les toilettes des filles, il y a tout le temps qui jouent en toilette, du coup je les ai fait petites. J'avais mis français, maths et veille, il y a 2 heures par jour. Ça fait 6 heures par jour d'école. Il y aurait un élevage d'abeilles et d'insectes. Là, on est une salle pour ceux qui stressent beaucoup parfois avant les contrôles. Ça détend avant de commencer à travailler parce que c'est quelque chose de chouette où on partage des choses et des émotions, des ressentis et d'autres choses comme ça. On apprend en s'amusant. Ils nous ont appris comment nous calmer quand il y a des disputes, régler des disputes aussi, puisqu'on ne savait pas vraiment les régler. Et imaginer. Effectivement.